L'essence de la danse. Le podcast qui met de la conscience dans le mouvement. Cet été, l'essence de la danse vous propose une série de best-of pour revivre les temps forts de la saison 2. Aujourd'hui, cap sur l'univers acrobatique et élégant de la pole dance avec Jamie Van Dyke, danseur, circassien, champion de France de pole sport et professeur agrégé de physique. Entre rigueur scientifique et créativité artistique, il a trouvé dans cette discipline un terrain de jeu infini où se mêlent force, technique et grâce. Dans cet extrait, il raconte comment un simple cadeau d'anniversaire l'a mené à la pole dance et pourquoi cette pratique exigeante est devenue son laboratoire de mouvement. Pour prolonger ce voyage, retrouvez l'épisode complet consacré à Jamie Van Dyke sur votre plateforme d'écoute préférée. Le lien est en description. Et si cette histoire vous touche, offrez-lui 5 étoiles pour que la danse continue de rayonner. La personne en fait qui me met les 2 pieds dans le plat, c'est Julie. Donc la danse, moi évidemment, c'est avec elle qu'en fait je fais mes grands pas, on va dire, dans la salsa. Et c'est elle qui m'offre, parce qu'elle savait très bien, en plus j'en parlais ou elle voyait que j'aimais ça, qui m'offre mon premier cours de pole dance pour mon anniversaire. Je ne sais pas où je vais, elle me dit juste tu prépares la tenue, le ci, le ça. Et là on arrive, et je me dis non, c'est pas vrai. Et on a un cours quasiment exclusivement juste pour nous, donc je crois qu'on est 3, on se régale. Et le coup de cœur avec ma prof de pole, qui jusqu'à aujourd'hui, je lui suis jusqu'à aujourd'hui et je la quitterai jamais. Donc, ce qui m'a mis les 2 pieds dans les arts du cirque, dans le monde des arts du cirque, clairement, ouais, c'était Julie. Et je en serai toujours éternellement reconnaissant pour ça parce que c'est le tremplin et la pierre angulaire sur lequel reposent les activités que je fais aujourd'hui. Et si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, ouais, c'est un moment extrêmement phare, tout comme Léon Rose. Toi, c'est des gens qui ont cru en moi, qui m'ont demandé, exigé des choses de moi que je ne voyais même pas en moi-même. Et moi, quand ça arrive, je me dis, écoute les gens, écoute, tu penses pas que tu peux le faire, c'est pas grave. Eux, ils savent, ils ont vu, et s'ils te le demandent, non, c'est que t'en es capable. Et tu dis que c'est des arts du cirque, mais pour moi, c'est de la danse, la pole dance. Alors, pour le coup, je pense que c'est un très bon entre-deux. Vraiment. Parce que, donc, maintenant, de plus en plus, ça prend un peu plus de place et d'existence dans le monde du cirque, ce qui peut-être n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Et en même temps, en fait, il y a un côté extrêmement artistique, musical et représenté. Et je trouve, en fait, ça marie très bien les deux. D'ailleurs, les compètes de pole dance, il faut faire les deux. Il y a une part artistique non négligeable et même, d'ailleurs, très gracieusement récompensée, tout autant que la partie pratique sur la pole, que je dirais la partie acrobate. Donc oui, c'est un super entre-deux. Et je pense que ça me ressemble beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'aime pas faire des choix, ou plutôt, j'aime faire les choix les plus larges, qui me permettent de faire toujours un peu de tout. Et là, il y a un peu de tout dedans. Donc, moi, je me définis ni comme un danseur, ni comme un poleur, ni comme un circassin. Moi, je me définis juste comme une personne qui aime faire plein de petites choses. Et si je peux avoir la tête à l'envers, ça m'arrange. Et je me retrouve tellement bien dans cette pratique. Ça provoque des sensations que je peux difficilement reproduire ailleurs. Et surtout, depuis mes grosses blessures et un peu ma reconversion, ma redécouverte de mon corps, finalement, ce qui m'empêche de jouer au foot, c'est les impacts. Les genoux fragiles et donc les percussions, je peux pas les répéter. Et donc, il faut que je fasse maintenant des choses soit douces, dont le yoga, dont du pilates, ou en suspension. La pole dance, c'est magnifique. Mais c'est parfait. Donc, les portées acrobatiques, les équilibres sur les mains, la pole dance, c'est mon dada maintenant. Et ouais, et je n'aurais jamais pensé à ça moi seul. Et c'est parce qu'en fait, elle m'a mis les 2 pieds dans le plat. Où c'est techniquement, il faut être bon et propre. Et donc, il faut beaucoup de répétitions. Il faut de la discipline parce que la technique, en fait, c'est ce qui compte avant toute chose. Et du coup, il faut aussi une force mentale parce que, en fait, le résultat ne va pas venir facilement. Et on peut pas faire semblant. Et c'est ça qui le rend difficile. C'est pas forcément la pratique en elle-même, parce que pour moi, par exemple, la pratique de la pole, elle est tout aussi difficile que, je sais pas, la pratique de la salsa. Et moi, quand on répétait du coup pour nos numéros, mais c'est pas facile non plus. Mais c'est qu'il y a ce côté, la récompense, c'est noir ou blanc, et c'est binaire. Et pour avoir la récompense que tu veux, Faut y aller. il faut y aller. On peut pas faire semblant. Et en ce sens, c'est beaucoup plus sélectif. C'est beaucoup plus exigeant et ça ne laisse pas place
à l'à peu près. Et ça peut être frustrant quand on démarre une discipline parce que le coût d'entrée est tellement élevé que, en fait, ça se joue à la force mentale. C'est de dire, est-ce qu'on va rester accroché jusqu'à ce que ça passe? Est-ce qu'on va être patient? Est-ce qu'on va y mettre le nombre d'heures qu'il faut mettre dedans? Parce que c'est un coût énorme. Et donc, pour moi, c'est beaucoup une question de force mentale. Toutes ces disciplines un peu artistiques, les portées acrobatiques, c'est pareil. On peut être indépendamment fort et si on n'est pas ensemble, c'est fini. C'est fini. Et je pense que je suis attiré vers ces choses qui sont très exigeantes. Mais ça veut dire que tu as aussi, donc, notamment pour la pole, tu as cette force psychique. Ah oui, très clairement. Et je le reconnais immédiatement dans ma prof. Elle s'appelle Claudia Silvanese. Sa mentalité, c'est exactement la même que la mienne. C'est-à-dire? Hargneuse. Ah ouais. Et rigoureuse. Ouais. Alors là, si je monte sur la pole et qu'il y a un truc qui n'est pas bien, c'est Jamie, tu descends, tu recommences. Ouais. Elle ne laisse pas de place. Ah ouais, elle ne laisse pas de place pour l'à peu près. Ouais. Elle est carrée et rigoureuse, mais c'est tellement important du coup pour correctement se former. Et enfin, elle a tellement raison et moi je me retrouve là-dedans. Je suis une personne très joviale, je suis une personne qui aime rire, qui aime beaucoup rire. Et donc pour moi, s'il faut faire quoi que ce soit, on doit passer un bon moment. De la rigueur scientifique à la liberté du mouvement, Jamie Van Dyke nous rappelle que la danse est aussi un art d'explorer, de se réinventer et de se dépasser. Si cet extrait vous a donné envie d'en découvrir plus, l'épisode complet vous attend sur votre plateforme d'écoute préférée et le lien est en description. N'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour que la danse continue de se transmettre et de rayonner. Je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, prenez bien soin de vous.